Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, la paix fait son retour et les déplacés aussi. Plus de 80 civils sud-soudanais déplacés par les conflits sont rentrés récemment dans le pays. Un retour encouragé par la signature de nouvel accord de paix entre les belligérants. La 4G fait des heureux au Maroc. Les adeptes sont de plus en plus nombreux, un engouement qui s'explique par la forte croissance du parc mobile. Il est en hausse annuelle de près de 20% et enregistre 4,13 millions d'abonnés. Et puis au Sénégal, plus de 100 000 enfants talibés pensionnaires dans des écoles coraniques seraient forcés à mendier. Ces enfants seraient également victimes d'abus sévères et de négligence selon l'ONG Human Rights Watch. La paix s'installe progressivement au Soudan du Sud. Plus de 3000 déplacés ont manifesté leur désir de rentrer dans le pays. Pour rappel, le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en 2013, une guerre qui a déplacé plus d'un tiers des 12 millions d'habitants. Les précisions de Victoria City. Ils sont heureux d'être enfin chez eux après 5 années difficiles d'absence et d'angoisse. Plus de 80 civils sud-soudanais déplacés par les conflits sont rentrés récemment, encouragés par les signes de retour à la stabilité au Soudan du Sud. Le calme a regagné le pays et la sécurité semble s'améliorer progressivement depuis la signature d'un nouvel accord de paix entre les belligérants. La guerre civile, éclatée en 2013, a déplacé plus d'un tiers des 12 millions d'habitants et près de 400 000 personnes ont été tuées selon l'ONU. En les renvoyant dans l'environnement qu'ils aiment avec leurs proches, c'est aussi un moyen de protection. Quand ils rentrent chez eux, ils sont maintenant libres de reprendre leurs activités. L'école peut reprendre pour d'autres. Nous essayons donc de les aider à avancer dans leur vie. C'est la MINUS, mission des Nations Unies au Soudan du Sud, et d'autres agences qui coordonnent ce retour heureux. 5 hélicoptères mis à disposition. La province de Yoé, dans le centre-nord du pays, accueille chaleureusement ceux qui étaient partis. La plupart sont des femmes et des enfants. Je voulais revenir ici l'année dernière, mais je n'y suis pas parvenue. Je remercie Dieu d'être à Yoé avec mes enfants. Je crois que ma souffrance est enfin terminée. Selon l'ONU, Organisation des Nations Unies, plus de 3000 personnes déplacées ont manifesté leur désir de rentrer dans leur pays. Un retour conditionné par la réussite de l'accord de paix signé en septembre 2018, après de multiples échecs, et permettant ainsi de mettre fin à 5 ans de conflits armés. Libération des 2 Canadiennes enlevées au Ghana. 2 étudiantes âgées de 19 et 20 ans avaient été kidnappées en sortant d'un taxi le 4 juin à Kumasi, la 2e ville du pays. Ce kidnapping contre rançon a eu lieu à 250 km au nord de Accra. Elles ont été libérées ce 12 juin par les services de sécurité grâce à une opération menée à l'aube. Au Ghana, le nombre d'enlèvements prend de l'ampleur. Manifestation contre pour une rupture de la coalition entre le FCC et le CAP pour le changement au pouvoir. Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social et de l'Union pour la nation congolaise ont manifesté ce lundi devant le Palais du Peuple, le siège du Parlement. Les explications dans ce reportage de Jacques Amboka. Des centaines de militants de l'UDPS et de l'UNC ont manifesté ce lundi 10 juin devant le Palais du Peuple, siège du Parlement. Ils demandent la rupture de la coalition entre le FCC et le CAP pour le changement au pouvoir. À la base de ces climats, les débats à l'Assemblée nationale sur les dernières ordonnances du chef de l'État nommant les mandataires des entreprises publiques. Je suis personnellement frustré. Cette attitude de vouloir bien faire les choses en cachette, boutiquer des choses alors que nous sommes membres d'un bureau et ça devait être discuté ensemble. Dans la mesure où le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, ça s'est apparenté de manière ostensible comme de l'outrage au chef de l'État. Le climat qui a régné ce lundi au Palais du Peuple n'a donc pas permis la tenue de l'Assemblée plénière de cette institution. Les militants qui accusent les bureaux de la 2e institution du pays d'orchestrer un complot contre les chefs de l'État n'ont pas non plus épargné les dirigeants du parti. Les autorités du cash, ce sont des gens que nous ne comprenons pas. L'histoire ici s'est passée le vendredi. L'UDP s'est réagi 24 et 48 heures après, le dimanche qu'ils ont réagi. Le président de la République est majoritaire.
La preuve est là. Nous avons le peuple congolais qui est majoritaire. Il a le peuple derrière lui, c'est le peuple qui est majoritaire et non un groupe de gens. Il faut souligner que les rapports au sein de la coalition FCC-Cash ne sont pas au beau fixe. Les discussions sur le gouvernement, dont la formation semble traîner, en dit beaucoup. La rencontre le dimanche 9 juin entre l'ex-chef de l'État et l'actuel va accélérer les discussions, affirme-t-on du côté de la présidence de la République. Le bras de fer entre le Kenya et la Somalie se poursuit. Le Kenya a décidé de fermer ses frontières avec la Somalie et ce, pour une durée indéterminée. La presse locale parle de raisons de sécurité. Le groupe terroriste Shebab intensifie ses attaques armées dans la région. Mais au-delà de cette raison officielle, cette fermeture a lieu dans le cadre du bras de fer diplomatique qui se joue depuis plusieurs mois entre les deux pays. Ils se disputent un territoire maritime au potentiel pétrolifère. Croissance de la 4G au Maroc, son utilisation est en pleine augmentation dans le pays. Le nombre d'abonnés a atteint 11 millions en mars 2019. Il s'agit d'une hausse annuelle de 56,7%, une hausse due à la forte croissance du parc mobile. Regardez ce sujet de la rédaction. Au Maroc, le parc Internet mobile 4G est en augmentation. Il a atteint 11 millions de clients, soit une hausse annuelle de 56,7%. La fibre optique est elle aussi en augmentation annuelle de 88%. Le parc de la DSL de son côté s'établit à près de 1,44 million d'abonnements à fin mars 2019. Je le dis bien, je pèse mes mots. La DSL, c'est un scandale au Maroc. La DSL reste aujourd'hui le monopole de l'opérateur historique Maroc Télécom, qui a encore plus que 98 ou 99% du marché de la DSL et qui fait très peu pour animer l'accès Internet mobile, l'accès Internet fixe. L'engouement manifesté par la 4G s'explique par la forte croissance du parc mobile. Le parc mobile post-payé réalise une hausse annuelle de près de 20% et s'établit à 4,13 millions d'abonnés, marquant une transformation progressive du mode de consommation. Les usages, c'est essentiellement là-bas. Ce qui tire l'usage, c'est quand même la perspective de communication gratuite sur les WhatsApp et compagnie. Ça permet de parler au téléphone moins cher. L'Agence nationale de réglementation des télécommunications, dans ses dernières statistiques sur le secteur des télécoms, indique que Maroc Télécom reste le grand leader avec une part de marché de 43,08% au premier trimestre 2019, une hausse par rapport au trimestre précédent. Au Sénégal, les enfants pensionnaires dans des écoles coraniques sont en pleine souffrance. Plus de 100 000 d'entre eux seraient forcés à mendier au quotidien. Une situation dénoncée par l'ONG Human Rights Watch ce 11 juin. Les précisions de Solène Duplessis. Au Sénégal, plus de 100 000 enfants talibés seraient forcés à mendier quotidiennement par leur maître coranique. L'alerte a été donnée par l'ONG Human Rights Watch ce 11 juin. Des enfants pensionnaires dans des écoles coraniques qui seraient également victimes d'abus sévères et de négligence. Selon l'ONG, 16 d'entre eux auraient perdu la vie en 2017 et 2018. Il s'avère que les parents confiaient leurs enfants à des maîtres coraniques. Et ce dernier, il pouvait se retrouver avec une quarantaine ou une cinquantaine d'enfants talibés pour mendier. Mendier, ils disent que c'est par rapport à la coutume que l'enfant doit mendier pour ramener de quoi survenir aux besoins de son maître coranique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants talibés qui sont morts. Les parents ne sont même pas au courant que leurs enfants ne sont plus de ce monde. Il y a une maltraitance. Quand l'enfant veut fuguer, on les attache par des chaînes, par 3, par 4 ou par 2. Ces enfants, ils souffrent. L'ONG appelle le président Macky Sall à prendre des mesures pour mettre fin aux souffrances que subissent ces enfants. Les autorités sénégalaises ont lancé en 2016 des opérations de retrait des enfants de la rue et se sont engagées à éliminer la mendicité forcée. Pourtant, de nombreuses écoles coraniques, appelées Daharas, ne font toujours pas l'objet de réglementation pour lutter contre l'exploitation. Aujourd'hui, il faut que l'État, il faut que tout le monde prenne leur responsabilité, retirer ces enfants de la rue. Maintenant, si on veut retirer ces enfants de la rue, c'est un travail. Il faut construire des centres, il faut sensibiliser les parents, il faut voir combien d'enfants il y a, comment faire pour retourner ces enfants auprès de leur famille. Une loi votée en 2005 interdit la mendicité des enfants au Sénégal, mais ce fléau demeure une réalité dans le pays. Dans la capitale Dakar, le nombre d'enfants mendiants est estimé à 28 000 selon l'UNICEF. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.